Fais-moi une image d'un écureuil. Du mal encore. Écureuil qui mange une pomme. Voilà. Donc, le workflow se lance et je vais demander un style 3D CGI. Maintenant que j'ai mon style en 3D CGI, je veux modifier l'arrière-plan. Je vais faire quelque chose de spatial, tiens. Donc là, maintenant, on va travailler sur l'atmosphère. Et comme on est dans l'espace, je vais demander quelque chose de mystérieux, tiens. Donc, maintenant que j'ai mon style, mon arrière-plan et mon atmosphère mystérieux, je vais pouvoir générer l'image. Et donc, je fais générer maintenant. Et voilà, nous voici avec un écureuil qui mange sa pomme dans l'espace avec une atmosphère mystérieuse. Ce workflow va être proposé pour que vous puissiez à partir de Telegram générer des images avec un simple prompt par texto extrêmement simple. Donc voilà, je vais vous montrer, on va rentrer directement dedans. Donc si vous allez télécharger ce workflow sur Au-delà l'IA, sur la communauté School, je vous laisse le lien en bas de la vidéo, vous aurez accès à ce workflow là, qui est très très simple, et il est tout en vert parce que je viens de faire un test. Donc je lui demande un écureuil qui mange une pomme par exemple, je vais exécuter le workflow, et donc lui, l'agent IA va demander à ChatGPT 4.1 mini de nous créer un prompt d'image qui est envoyé par HTTP request sur l'API de OpenAI pour créer des images, sur GPT Image 1. Je vais vous montrer tout ça, je vais vous parler de tout ça, qui va ensuite le convertir en un fichier et nous envoyer la réponse finale sur Telegram. Donc on va rester sur Telegram ici en attendant de voir notre petit écureuil qui mange une pomme. Et voilà le rendu final, donc un écureuil qui mange une pomme dans les arbres, ce qui est très bien. Mais ce que je voulais vous montrer aussi, c'était la possibilité de modifier des choses. Alors ce type de workflow a l'air anodin comme cela, mais il faut que vous vous rendiez compte que ceci vous permet, sans avoir à aller sur ChatGPT, si vous êtes en réunion avec un graphiste ou un client ou je ne sais quoi, de commencer à préparer un petit brief de visuel pour un post ou pour autre chose, et tout simplement utilisez votre Telegram et votre téléphone pour générer une image sur laquelle vous tombez tous d'accord. C'est ça qui est important surtout en fait. Donc, comme je vous disais, en version gratuite sur Au-delà l'IA, vous avez accès à ce workflow relativement simpliste qui est prêt à modifier, qui fonctionne. Si vous passez sur Au-delà l'IA Pro, ou Au-delà l'IA Plus, pardon, vous aurez accès à ce workflow, et c'était surtout ça que je voulais vous montrer quand même, que vous preniez le workflow ou pas, c'est comment ça fonctionne. Pour savoir, Au-delà l'IA Plus, pour les 50 premiers utilisateurs, on est à 43 $, ça fait à peu près 37 € par mois, sans engagement bien évidemment, mais après les 50, on va passer à 67 € par mois, donc 80 $ à peu près par mois, mais vous avez accès à tous mes workflows, j'ai rien à vous cacher, et je suis là pour vous aider, et on va faire aussi des lives, on aura accès à des workflows un peu plus professionnalisés et cachés, que je mettrai pas forcément sur la chaîne YouTube. Bref, ce que je voulais vous montrer, c'est que moi ça m'arrive souvent sur un seul workspace de créer plusieurs triggers. Alors comment savoir si je déclenche ici ou je déclenche ici? Je ne sais pas si vous savez, mais en bas ici vous avez la possibilité de choisir le trigger à partir duquel vous envoyez le déclenchement du workflow. Donc là je viens de passer sur celui-là. Et donc maintenant quand je vais cliquer sur Execute Workflow, ça va exécuter ce Telegram là. D'ailleurs je vais vérifier, et non je ne le suis pas, d'être sur le bon bot. Donc moi pour le coup c'est Telegram Greg Marketing, je vous invite à créer le vôtre. Une fois que vous aurez téléchargé le workflow, vous mettez votre connexion Telegram, et ce dans tous les nœuds Telegram. Donc ici il y en a un autre où je dois mettre Telegram Greg Marketing, ici aussi je passe à Telegram Greg Marketing, ici aussi. Tac, ici pour les réponses, très important, et ici. Ok, une fois que vous avez fait ça, vous devez corréler le bon Google Worksheet, parce que moi je suis connecté sur mon worksheet, mais vous, alors je vous enverrai le lien du worksheet, hein, comme ça vous avez le tout, et vous savez du coup qu'il va pouvoir envoyer ces informations sur le worksheet. Alors, comment se passe ce workflow ? Pour vous donner une démo, je vais l'exécuter et je vais lui dire fais-moi une image. On va reprendre exactement le même exemple, comme ça vous voyez. Fais-moi une image d'un écureuil. Du mal encore. Écureuil qui mange une pomme. Voilà.
Donc, le workflow se lance, il détecte que c'est un nouveau workflow, il va enregistrer directement dans Google Sheets, et comme vous voyez, une fois que c'est enregistré dans Google Sheets, il m'a envoyé vers le menu principal là. En fait, je ne sais pas si vous avez ce genre de fonctionnalité sur Telegram, ou si vous savez comment utiliser ce genre de fonctionnalité, parce que c'est extrêmement puissant. Ici, il m'envoie une réponse en disant « Je vais créer une image de écureuil qui mange une pomme. Vos sélections, style non défini, arrière-plan non défini, atmosphère non définie, modifiez vos choix et générez l'image. » C'est quand même pas mal ça. Donc, comme je vais faire appel à nouveau, là je vais exécuter le workflow. Quand vous l'activez, vous n'avez pas besoin d'exécuter le workflow à chaque fois, il faut le savoir. Je vais aller dans style. Donc là, il est en train de détecter que je suis allé dans style et il me renvoie un message sur Telegram en me disant quel genre de style. Tout ça, bien évidemment, vous pouvez le paramétrer. Je réexécute le workflow avant de lui donner ma réponse et je vais demander un style 3D CGI. Ok. Là, il vient de noter Update Style, il vient de noter que le style va être 3D CGI. Et il m'a renvoyé sur le menu. Donc maintenant que j'ai mon style en 3D CGI, je veux modifier l'arrière-plan. Donc je relance l'exécution du workflow, je fais arrière-plan. Encore une fois, vous n'avez pas besoin de faire tout ça à chaque... Enfin, vous n'avez pas besoin de faire exécuter le workflow une fois qu'il sera activé, ce n'est pas nécessaire du tout. Pour l'arrière-plan, je vais faire quelque chose de spatial, tiens, comme ça va être marrant. Donc là, il m'a mis à jour le background dans le fichier Excel pour se souvenir de tout ça, pour le prompt final. Je réexécute le workflow parce que là, maintenant, on va travailler sur l'atmosphère. Donc là, vous voyez qu'il prend la branche ici et il me renvoie sur l'atmosphère pour me demander quelle atmosphère je veux. Et comme on est dans l'espace, je vais demander quelque chose de mystérieux, tiens. Et là, il va encore une fois noter et me renvoyer le menu. Donc maintenant que j'ai mon style, mon arrière-plan et mon atmosphère mystérieux, je vais pouvoir générer l'image. Donc je fais générer maintenant. Ici, vous voyez qu'il passe dans la dernière branche. Il a tout enregistré sur le Google Sheet. Il a fait appel à l'agent IA qui va nous créer un prompt. Maintenant, il est en train de créer l'image à travers une requête API de OpenAI. D'ailleurs, si vous ne savez pas, alors pour avoir accès à la génération d'images via l'API de OpenAI, sachez que votre compte doit être vérifié. Pour cela, je vous mets une vidéo en lien en haut pour que vous puissiez vérifier votre compte, bien évidemment. Et cela aussi va utiliser des tokens API et non pas ChatGPT que vous payez pour discuter. Ce sont deux choses différentes. C'est sur la plateforme API et c'est là-dessus que vous devez créditer votre compte. Alors, vous n'avez pas besoin de mettre des 1000 et des 100. 10 €, ça suffit déjà pour vous amuser, vous faire quelques petits tests. Pour vous dire, avec toutes les vidéos que je fais, moi je recharge à peu près tous les mois à 10 €. 10-15 €, ça me suffit amplement. Et pourtant, je génère des images, je génère des vidéos, je génère pas mal de choses, mais ça me suffit amplement. Donc voilà. Allez, je vais accélérer la vidéo le temps qu'il termine de nous faire la petite image. Et voilà, nous voici avec un écureuil qui mange sa pomme dans l'espace avec une atmosphère mystérieuse. Pas mal. On est en 3D CGI, donc vous voyez qu'il y a quand même une sacrée différence entre les deux images. L'avantage étant de pouvoir paramétrer cette image comme vous voulez. Alors, pour que vous sachiez, c'est ça qui est important, c'est que les différents styles que j'ai créés sont ici. Donc si je vais dans style, vous voyez qu'il dit choisissez un style, situation actuelle, etc. Moi j'ai mis réaliste. Alors le texte qui est ici, c'est ce qui est écrit, si je reviens sur le style, c'est ce qui est écrit ici, d'accord, réaliste. Mais ce qui est enregistré est écrit ici, dans le callback data. Donc si je veux changer, au lieu de mettre par exemple, je sais pas, bande dessinée, je veux mettre animé ou manga, ici, je peux mettre manga et non pas mango. Et au lieu de bande dessinée ici, je mets manga également, parce que ça, c'est ce qui va être envoyé à notre bot IA pour qu'il sache quel style l'on veut. Et ça, c'est ce qui va être écrit pour l'utilisateur qui utilise la plateforme. Donc, vous avez toutes ces options-là pour le menu style, avec toujours un petit bouton retour pour revenir au menu principal si nécessaire, parce qu'on ne veut pas changer le style finalement. Ensuite, vous avez le menu background, où vous pouvez mettre donc en arrière-plan nature, urbain, intérieur, etc., etc. Et toujours la même chose, il faut mettre bien ce que vous voulez. Alors là, c'est un petit peu différent parce qu'on utilise une expression. Mais dans la partie intérieure, si vous voulez le changer, c'est ici également. D'accord? Donc vous changez juste le mot intérieur là, et ce qui est écrit pour l'utilisateur dans le formulaire à remplir, et pareil pour l'atmosphère, tout simplement.
Dans le Google Sheet, on va enregistrer à chaque fois si c'est une modification de style, modification de background, modification d'atmosphère, pour que vous puissiez voir le fichier en question. C'est un très simple fichier avec un sujet, un style, un arrière-plan, l'atmosphère, la date quand même, histoire qu'on sache, et le Reply Message ID. Alors, lorsque vous utilisez Telegram et qu'il va vous répondre, à chaque fois que vous envoyez un message, en fait, il va créer un ID de message. La complexité de ce genre de choses, c'est que vous voulez répondre à l'ID précédent à chaque fois. Mais comme il change à chaque itération, il faut garder en tête quel est le message ID auquel on est en train de répondre là maintenant. Tout ça a été paramétré, vous n'avez pas à vous prendre la tête, vous téléchargez le workflow et vous pouvez vous en servir. Ici, juste avant de renvoyer un message, on récupère les informations que l'on a dans Google Sheet, parce que si on est en train de modifier le background, on n'a pas en mémoire ce qui a été fait pour le style. Pour ce faire, on le récupère ici pour le renvoyer dans Telegram, et c'est pour ça que à la fin, vous avez style 3D CGI, arrière-plan, espace, atmosphère, mystérieux. Mais juste avant, vous aviez, quelque part par là, je sais plus, oui, les boutons retour n'ont pas fonctionné parce qu'il m'en renvoie à un autre menu. Donc, mais normalement, il a tout noté à chaque fois au fur et à mesure que l'on modifie. Et comme ça, à la fin, on récupère toutes les informations que l'on fournit à notre agent IA. Et l'agent IA a le sujet, le style, l'atmosphère et l'arrière-plan. Donc c'est ici que, là pour le coup, si je fais comme ça, vous voyez qu'il voit en sujet un écureuil qui mange une pomme, le style en 3D CGI, l'atmosphère mystérieux et arrière-plan espace. Donc lui, il nous a généré tout un prompt qui nous a permis de mettre en avant cette image, qui est beaucoup plus réaliste que la précédente. Et on peut modifier, alors vous pouvez modifier tout ce que vous voulez, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas juste vous limiter au style, à l'atmosphère et à l'arrière-plan, vous pouvez aussi changer la couleur générale, vous pouvez modifier en lui disant ce que vous voulez par exemple comme lumière, ce que vous voulez comme... Vous mettez toutes les options que vous voulez en fait, hein, et comme ça vous pouvez paramétrer à partir de Telegram l'image exactement comme vous le souhaitez. Pensez juste à chaque fois de copier-coller exactement le même menu que ici. Dans le switch, il faut rajouter du coup ce que vous mettez comme style, donc output name, vous mettez ce que vous voulez. Si vous créez un nouveau, c'est là qu'il faut mettre en output name la nouveauté que vous voulez mettre, par exemple lumière. Vous aurez un autre output ici que vous mettez en lumière. Et il va falloir l'enregistrer ici dans les fichiers Excel également. Ce petit code node sert à... Enfin, il est très important quand même. C'est lui qui vous permet de savoir quelle action vous êtes en train de faire, si on est en train de mettre à jour le style ou le background ou l'arrière-plan, ou si on est en train de générer l'image comme c'est le cas là maintenant. Il note l'ID de session, il note le message ID et le chat ID, mais il va aussi nous sortir les différentes sélections que l'on a faites auparavant, donc sujet, image, style 3D, CGI, espace et mystérieux, et les sélections que a fait le user en fonction de ce qu'il a sélectionné auparavant. Qui plus est, c'est un code qui va aussi récupérer, alors ça c'est très bête, hein, mais sur Telegram au tout début, vous avez vu que ma demande était « Fais-moi une image d'un écureuil qui mange une pomme ». Et pour ne pas qu'il nous réponde... Alors attendez, je vais juste exécuter le workflow à nouveau et ici faire un retour. Tac, non, oui, si, pas du tout. Si, peut-être ici. Voilà. Ici, il n'est pas en train de dire « Je vais créer une image de 2 points, fais-moi une image d'un écureuil qui mange une pomme ». En fait, c'est un code qui décèle auparavant quel est exactement le sujet que vous avez demandé, et donc il l'isole, entre guillemets, pour rendre ce message un petit peu plus intéressant, un peu plus sympa, quoi. Voilà, ensuite, vos sélections dans là et modifiez vos choix pour générer l'image, et on a l'image générée. Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui était quand même assez exhaustive dans le sens où je voulais vous montrer comment on pouvait utiliser des formulaires dans Telegram, ce qui n'est pas rien quand même. Donc comme je vous disais, le premier workflow, vous pouvez tout simplement aller sur ma communauté School gratuite qui s'appelle Au-delà l'IA, je vous ai mis le lien en description, et vous pouvez télécharger le premier workflow gratuitement, et puis il y a toute une communauté qui est là pour vous aider, pour discuter, pour que l'on puisse tous s'entraider à travers l'exécution de nos workflows, et vous avez la communauté Au-delà l'IA Plus qui est beaucoup plus premium, dans lequel vous trouvez
retrouverez bien évidemment tous les workflows que je présente sur cette chaîne, les passés, les présents, les futurs, pour que vous puissiez les réutiliser à votre guise. Alors c'est un forfait, comme je vous disais, qui est à 43 $ par mois, qui en fait 37 € pour les 50 premiers. Ensuite ça passera à 67 €. N'hésitez pas à liker cette vidéo parce que ça m'aide énormément, et plus on a de personnes ici et sur Skool, plus on va pouvoir tous s'entraider pour améliorer nos différents workflows et parvenir à nos fins, parce que des fois ce n'est pas si facile que ça. Et ensuite je vous invite à me laisser en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous aimeriez que je fasse un peu plus en détail ou un peu moins en détail dans la vidéo. Ça c'est surtout pour que je puisse m'adapter un petit peu plus à ce que vous recherchez comme style de vidéo, je le ferai sans problème. N'hésitez pas à partager cette vidéo à quelqu'un que vous connaissiez qui aime les workflows, N8N, l'IA, les agents IA ou l'automatisation en général, ou même qui pourrait être intéressé par notre communauté Skool. Et bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que je vais faire beaucoup plus de workflows prochainement et vous allez avoir énormément d'automatisation que vous allez pouvoir utiliser au quotidien. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt dans Skool, j'espère, mais en tout cas à la prochaine vidéo, ça c'est sûr.